Salut, je m'appelle Alison Van Rassel, je suis communicatrice culinaire. Aujourd'hui, je me trouve en compagnie du chef Min Phat Tu. Salut Min! Allô! On va discuter de soupe. Là, il y a plusieurs mots pour parler de soupe en cuisine. Min, rapidement, là, est-ce que tu as des idées? Potage. Consommé. Oui, bisque. Oh, bisque. Velouté. Hey, écoute, t'es bien parti, là. OK, plusieurs mots, plusieurs styles, plusieurs textures. Qu'est-ce qui différencie exactement ces termes-là? Allons le découvrir. Les mots de l'alimentation avec Alison Van Rassel et ses invités. Dans cet épisode, on parle de soupe avec le chef Min Phat Tu. Ah, la soupe, c'est réconfortant. Mais c'est un univers vaste avec plusieurs familles, plusieurs styles et presque des clans rivaux. C'est un peu comme les maisons de Poudlard dans Harry Potter, mais en version liquide. On plonge cuillère à la main. Ben, peut-être une fourchette aussi. Ou des baguettes. Min, ta soupe préférée? Ma soupe préférée, c'est le pho. Je pourrais manger une pho tous les jours de ma vie jusqu'à la mort. La soupe claire ou le bouillon, c'est un peu la grand-mère de toutes les soupes. Un bouillon, c'est de l'eau qui a passé du temps à discuter avec des os, des légumes, parfois de la viande, quelques aromates, puis qu'on a filtré. Le résultat est un liquide clair, doré ou ambré qui semble simple, mais qui est vraiment réconfortant. C'est souvent dans ce bouillon qu'on ajoute quelques morceaux de légumes, un peu de poulet et des nouilles pour le servir à quelqu'un qui est malade. C'est quelque chose d'important, les bouillons, dans ta cuisine, Min. Très, 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 très important. Dans n'importe quelle cuisine, je pense que c'est la base. Et c'est donc aussi la base de ta soupe préférée, la pho. Exactement. Plus épais que le bouillon, c'est le potage. Un potage, c'est des légumes cuits dans un liquide comme de l'eau ou un bouillon, mais passés au mélangeur. Le résultat est une soupe onctueuse, mais pas nécessairement riche. Par exemple, un potage carotte-gingembre ou un potage poireau-pommes de terre. La texture d'un potage est lisse, car les légumes sont mélangés ensemble alors qu'ils sont encore chauds. La recette contient peu de matière grasse. C'est surtout la magie des légumes à la bonne température qui rencontre celle du mélangeur à la bonne vitesse. Ensuite, il y a les crèmes et les veloutés. Là, on entre dans la version plus chic des soupes. Si le potage, c'est le coton ouaté, la crème et le velouté sont les chandails en cachemire. Le velouté est préparé à partir d'un potage de base qu'on étoffe avec des ingrédients. On ajoute de la crème, du lait, du beurre, parfois même un roux pour l'épaissir. Min, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi un roux? Donc, un roux, c'est la même part de farine et de corps gras. Souvent, le beurre. C'est toujours meilleur que le beurre. On va cuire, en gros, la farine dans du beurre au début. Qu'est-ce que la farine va faire? C'est qu'elle va épaissir ton potage, ta soupe, pour qu'elle ait une bonne consistance. Sinon, elle serait trop liquide. Fait que c'est ça, un roux. C'est comme le secret de la richesse du velouté, finalement. Exactement. Le duo de la mer le plus riche en ville est formé des bisques et des chaudrées de poisson. La bisque d'abord. Elle évoque probablement les menus dégustation des grandes tables. Mais au Québec, que ce soit la bisque d'écrevisse ou la bisque de homard, c'est la générosité du merroir qu'on célèbre. Le merroir, c'est le terroir de la mer. Une bisque, c'est un peu la robe de soirée de la cuisine maritime. Élégante, riche et pleine de caractère. Elle commence souvent dans le chaos avec des carcasses éclatées, des têtes flambées au cognac pour devenir un fumet concentré. Lentement, mais sûrement, tout ça se transforme. Une fois nappé de crème, une onctuosité raffinée et parfumée se dévoile comme une brise du large. On dirait que je fais de la poésie. Ouais, vraiment. Je pense que la bisque m'inspire. Oh, c'est bon, hein, la bisque. Wow! La chaudrée, quant à elle, nous amène plutôt sur les côtes nord-américaines.
C'est une soupe épaisse et nourrissante à base de lait ou de crème avec des pommes de terre, du poisson ou des fruits de mer et parfois du maïs. C'est presque un repas en soi, mais sans le titre officiel, comme le ramen, la minestrone ou le pho. Changeons de température parce qu'il existe aussi des soupes froides. Es-tu un amateur de soupe froide, Mine? Oui, surtout une. Laquelle? La gazpacho. Ouais, la plus célèbre est la gazpacho. En fait, la plus célèbre est le gazpacho et non la gazpacho, une soupe espagnole à base de tomates et de légumes crus passée au mélangeur avec de l'huile d'olive servie bien froide en été. Il y a aussi la vichysoise. C'est une soupe froide de poireaux et de pommes de terre souvent enrichie de crème. Les soupes froides peuvent aussi mettre en vedette le concombre, le melon ou d'autres fruits et légumes. Bon, là, tu me vois venir, Mine. Là. Est-ce que tu as d'autres suggestions de soupes froides salées? Oui, en gros, au Japon, ils font des nouilles de sarrasin avec un bouillon de dashi froid. Quand il fait trop chaud au Japon, les Japonais mangent ça. Les soupes froides sont moins fréquentes chez nous au Québec, mais elles ont un rôle clair, celui de rafraîchir. Lors d'un repas gastronomique, la soupe froide sert de pause entre deux plats consistants. C'est un peu comme un trou normand. Savoir distinguer ces familles de soupes permet de mieux choisir ce qu'on prépare, mais aussi de mieux lire un menu de restaurant, de mieux raconter ce qu'on sert et de mieux respecter l'intention derrière le bol. Mine, on a parlé de plein de sortes de soupes, mais pas de soupe dessert. Est-ce que ça t'inspire? J'ai déjà fait un dumpling, OK? Des siu lampai, on appelle ça. Oui, des genres de dumplings soupe, avec la soupe à l'intérieur. Oui, ben j'ai fait une version de ça à Orange Rouge. En gros, on a fait un caramel qu'on a mis de la gélatine avec du lait de coco, puis on trempait ça dans un jus de tamarin. On ouvrait un peu avec notre bouche, puis là, ça ajoutait de sirop de coconut caramel avec un gâteau mochi là-dedans. C'est vraiment là un dumpling sucré dessert avec une soupe dedans. Bon, moi, j'avais plus en tête une soupe froide aux fraises de l'île d'Orléans ou au melon de Montréal, mais je pense que je vais manger ta version avec une fourchette et une cuillère. Ben oui. Les mots de l'alimentation est une production Coyote Audio, réalisée avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Merci à Mine Fatu pour sa participation à cet épisode. Animation et recherche, Alison Van Rassel. Réalisation, Stéphanie Mignacca. Captation et mixage sonore, Underground. Idée originale, Robert Nadeau et Jacques Labelle. Retrouvez tous les épisodes de cette série sur votre application balado préférée.